Salut à tous. Alors c'était une revue qui m'avait été demandée. Le Dayan Zanchi Pro M, donc le dernier sorti de chez Dayan. Alors la boîte est super belle, là, le logo brillant là. C'est vraiment magnifique. On dirait qu'on achète un iPhone, là. Alors dedans vous avez quoi? Vous avez la boîte d'accessoires, donc rien de plus que d'habitude. Vous avez un tournevis, une sacoche que vous voyez là. La démonstration, enfin le petit livret qui est bien fichu chez Dayan, c'est un bon truc en couleur. Et en plus, vous avez le livret de réglage, voilà. Rien de folichon. Moi, ce que je regrette maintenant dans ces gammes de prix et voilà, dans ces côtés premium, ces cubes premium, c'est une boîte, une Crystal Box dedans, comme font Valk par exemple. Donc ça, c'est quand même très dommage. Voilà, bref, ça c'est pas le. Après, c'est quand même une belle boîte. Bon, elles sont un peu chiantes à ouvrir, mais voilà. On a les trois versions de Zanchi Pro. Alors, déjà, le Zanchi Pro M, bon, c'est un cube qui est très réglable. C'est un cube, vous pouvez régler les aimants. Alors, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, vous pouvez régler les aimants que vous voulez. Ils arrivent lubés, hein, déjà. Voilà, vous pouvez régler les aimants. Vous pouvez régler la tension. Alors moi, j'ai eu un souci avec. Donc j'ai eu d'abord le stickerless. Avec ce doigt-là, l'annulaire, j'ai tendance à faire des doubles tours. Ça, c'est très chiant. Bon, surtout quand on n'est pas pro, très, très, très doué, on va dire. Et voilà, j'avais tendance à faire des doubles tours. Alors, ça, c'est réglé. C'est réglé. Voilà, j'ai juste un peu tendu à ce niveau-là. Un petit réglage sans le tournevis, hein, à la main. Parce qu'on peut le régler à la main. Voilà, donc ça va beaucoup mieux. Ben justement, on va commencer par le stickerless, tant qu'à faire. Alors, on a un toucher assez frost, hein, plastique frost, frosted, je sais pas comment ils disent. Donc, c'est pas du tout lisse, hein, c'est pas du tout brillant. C'est dommage. Moi, j'aime bien les finitions brillantes. Je suis un peu un vieux ringard, mais voilà. Donc, on a voilà, un toucher plutôt moderne, hein, quand même. Le color scheme est tout à fait sympa. Le bleu est assez foncé quand même. Mais sinon, voilà, le orange est assez flashy, le rouge est assez foncé, donc on se mélange pas trop. Donc c'est pas mal. Après, moi je trouve que ça s'appelle un Zanchi Pro, je trouve qu'il est très lent. C'est un cube très lent. Alors il est très stable de base, hein, je parle, hein, il arrive comme ça. Je le trouve très, très lent. Alors c'est bien pour les gens comme moi qui sont pas encore très doués voilà, avec les cubes, hein. Moi je suis à 30, 38, 37 secondes, 37 secondes là mon record, hein. Donc c'est pas terrible. Donc voilà, c'est très stable. C'est bien pour les gens qui comme moi sont pas des experts en cubes, qui aiment juste voilà, les faire. Mais en revanche, moi je trouve que on perd un peu par rapport au Tengyun, que ce soit le V1 ou le V2. J'ai l'impression, alors ils ont un rendu de sensation assez moelleux. On a l'impression que c'est du gâteau en fait. On a l'impression d'être dans la farine un peu parce que c'est hyper moelleux. Mais alors on sent un peu les aimants. Bon après ça c'est les aimants, on peut les régler, ça c'est pas un problème. Mais je les trouve pas hyper rapides quoi. Alors peut-être rajouter, si vous envisagez absolument de prendre un Zanchi Pro M, envisagez peut-être de prendre un lube qui accélère un peu parce que là, d'emblée, d'origine, là, ils sont tous plutôt assez lents. Je parlerai de la version verte en dernier. On va passer à la version sticker. Alors, souvent, je trouve qu'il y a beaucoup de différences avec la version stickerless et la version sticker. Et là, pas du tout. Honnêtement, au niveau de la sensation, on est exactement pareil. Au niveau de la vitesse de rotation, de la sensation générale, on est vraiment sur. Alors on voit que les aimants sont assez quand même puissants d'origine, hein. Là sur celui-là, j'ai pas de problème de double tour par contre. Donc il freine un peu plus celui-là, j'ai l'impression. Et moi honnêtement, j'aurais une préférence pour la version sticker pour celui-là. Alors en général, je suis beaucoup plus stickerless. Mais alors le color scheme est parfait. Le orange est
Alors là, vous le voyez pas, il est plus terne sur la vidéo, hein, il est beaucoup plus fluo que ça en vrai. Attention aux filtres sur les téléphones et tout quand on prend les vidéos, hein. Et le rouge est un tout petit peu terne. Le bleu est très foncé, voilà. Mais je trouve que c'est un bon color scheme vintage, hein. C'est un peu, à part le orange qui est un peu fluo, sinon le reste, voilà, ça reste vraiment dans les couleurs dont on est habitué depuis très longtemps. Et voilà, le sticker, il est vraiment pas mal, hein. Plus je l'utilise, plus je le trouve vraiment bien. Le stickerless, on va gagner en rapidité, je trouve, de pas avoir les stickers. Mais pour les bourrins, ils sont vraiment très bien, je trouve. Pour les personnes qui bourrinent, qui ont l'habitude d'y aller un peu fort, je pense qu'ils sont très très bien pour ça. Après, effectivement, on peut les régler à sa sauce, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je trouve que j'ai une préférence pour la version sticker. Il est un peu plus fluide, je trouve, dans ses mouvements. Il bloque un peu moins. Bon, après, c'est vrai qu'au toucher, dès qu'on repasse sur le stickerless, on a l'impression de moins accrocher, évidemment, puisqu'il n'y a pas les stickers. Alors, en parlant d'accrocher, la transition est parfaite, parce que vous avez la version verte. Ils appellent ça la version verte. Bon, au début, j'ai cru que c'était blanc, moi, presque. C'est vert très très clair, alors il est magnifique. Et la première chose qui me saute aux yeux, et qu'on ne sait pas forcément, c'est que c'est pas des stickers du tout. C'est pas une Alors, je sais pas où je vais le mettre, hein, c'est pour ça que je le mets au milieu. C'est pas une version sticker, c'est une version mousse. En fait, c'est des mousses. Si vous voulez, c'est des espèces je pense que c'est quand même des stickers à la base, hein, qu'ils ont mis dessus. Mais ça a un toucher de souris, vous savez, les boules de souris là, ou je sais pas comment on peut dire. C'est de la mousse en fait. C'est de la mousse. Alors elle est dure, hein, elle est compressée, mais voilà, on a un toucher vraiment très 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 soft, comme sur le GAN, mais encore plus soft, quoi. C'est vraiment comme le tapis, quoi, comme le mat, presque. On est presque, voilà. Alors, c'est bien. Alors, je trouve que c'est le plus rapide des trois. Il est beaucoup plus rapide, je trouve. Alors là, pareil, j'ai presque tendance à donner des doubles coups, mais c'est un peu mieux réglé, je trouve. Et en revanche, je trouve que ça accroche beaucoup trop pour mes doigts. Celui-là, il est vraiment fait pour les gens qui ont des problèmes de sueur ou des trucs comme ça, parce que moi, faut vraiment, vraiment s'habituer. C'est très particulier comme sensation. J'avais jamais senti ça. Alors, pour le côté unique, parce que je pense pas que ça existe, hein, dans d'autres marques, hein, j'ai jamais vu ça. C'est vraiment incroyable là. Ces trucs qu'ils ont collés dessus. Alors, c'est hyper bien centré et tout. Il y a aucun problème. Donc là, c'est très particulier, hein. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, des fois, je bloque un peu parce que ça. Bon, après, j'y vais pas trop fort parce que j'ai tendance à envoyer balader le support de caméra. Mais c'est très particulier, honnêtement. Les réglages sont pareils, on sent le côté très moelleux de la résolution. Mais en revanche, je pense que ça accroche vraiment beaucoup, quoi. C'est bien si vous cherchez vraiment une adhérence maximum parce que voilà, alors là, vous voyez, je peux même pas le pousser, il va jamais glisser sur le mat. C'est incroyable. J'étais vraiment très impressionné quand j'ai vu ce cube-là. Donc voilà, mon préféré, ça va être la version sticker. Mais la version stickerless, c'est assez agréable aussi, hein, j'aime bien. La version verte est très particulière, comme vous l'aurez compris. Faut vraiment, c'est vraiment si vous avez tendance à avoir les doigts qui glissent ou que vous voulez découvrir le côté très très soft de ce cube-là. Mais sinon, moi, voilà, mon préféré, ça va être la version sticker. Après, dans la gamme Dayan, je reste sur les Dayan Tengyun V1. Hein. Mais j'en parlerai dans la vidéo où où je ferai les Tengyun. Voilà. Mais je trouve que le Pro M, le Zanshi Pro M, est pas si révolutionnaire que ça. Voilà, après il est très réglable, hein, donc je pense on peut bouger un peu tout ça, mais le feeling est très moelleux comme ça, et pas très rapide. Donc bien pour les bourrins, mais pour quelqu'un qui a un bon niveau, qui est sub 20, je pense que ça va plus l'handicaper qu'autre chose, quoi. J'ai l'impression, hein. Après voilà, j'ai pas un assez haut niveau pour vous dire ça. Mais voilà, en tout cas, c'était ma revue pour les Anchi Pro, donc c'est quand même des belles bêtes. Très agréable à utiliser. Mais voilà, je pense que je préfère, moi perso, les Tengyun. Voilà, à très bientôt.